Bonjour, femmes émotionnelles et gourmandes. Nous sommes lundi, il est midi, pas midi et demi. Aujourd'hui, c'est midi. Et c'est très bien ainsi. Ben voilà, ça revient, hein, c'est un rime. Coralie Thomas, diététicienne, mais aussi joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, mais aussi leur corps, leurs émotions, et le tout, évidemment, sans privation ni frustration. Sinon, ce ne serait pas marrant. Voilà un petit peu pour ma présentation. Luciana est là avec moi aujourd'hui parce que c'est une patiente de cœur et que je lui ai demandé si elle voulait bien me faire un petit témoignage vidéo. Et elle m'a dit oui. Je l'ai rencontrée il y a quelques années lors d'une journée en pleine conscience que j'avais organisée avec Gaëtan Gillot. On s'est revus aussi lors d'une conférence pleine conscience, on va dire, sur Bruxelles. On était en train de trifouiller dans la librairie, il y avait des chouettes livres. Et ben voilà, là, on s'est retrouvés dans l'accompagnement. Et ben, est-ce que tu aurais, Luciana, avant de commencer les questions, envie de dire quelque chose? Mais comme tu le sais, Coralie, ce qui m'a amenée vers toi, c'est la confiance que j'ai en toi. Et le fait aussi de savoir que tu as une philosophie no régime, pas de régime, mais bien sensation alimentaire et plaisir. Ça, c'est déjà super important, comme tu dis, la confiance, parce qu'il existe plein de techniques pour arriver à son objectif, plein de personnes. Effectivement, si on ne sent pas ce petit feeling ou qu'on n'a pas confiance en la personne, ben ça ne va pas aller, hein, ça c'est clair. Et la première question, c'est pourquoi est-ce que tu as fait appel à une diététicienne? Pourquoi une diététicienne? J'étais pendant quelques années en froid avec ce monde de la diététique et des diététiciennes en général, des conseillères en nutri, parce que j'ai entendu tellement de messages contradictoires, des conseils de tout style, faites ci, faites pas ça. J'étais complètement perdue puisque je me trimballe depuis l'âge de 15-16 ans une difficulté face à la nourriture qui est de manger en excès quand je ne suis pas stable émotionnellement, ce qui est le plus fréquent. Ok. Et donc, le fait de faire appel à une diététicienne, tu avais un côté rassurant par rapport à la formation ou par rapport à l'expérience? De me dire toute seule, je n'y arrive pas, les années y passent, j'ai maintenant 57 ans, j'ai toujours à cœur d'en sortir, en tout cas de distancier cette relation à la nourriture, justement, d'acquérir une relation beaucoup plus zen, où c'est moi qui suis aux commandes et pas ma pulsion. Et donc, je m'étais dit, mais vers qui me tourner? J'ai essayé tellement de pistes, j'ai échoué tellement de fois. Et puis, comme le hasard fait bien les choses, j'ai dû voir une de tes publications sur Facebook, je ne sais plus. J'ai repensé à toi, je ne sais plus exactement comment. Et je me suis dit, mais Coralie, mais j'ai confiance en Coralie. Mais Coralie, elle ne pratique pas le régime. Elle fait partie de l'école de mon chouchou Apfeldorfer, en tout cas de la même vision. Donc, je me suis dit, c'est par là. Et puis aussi parce que j'ai l'ambition d'accompagner moi-même des femmes vers le mieux-être dans un projet professionnel qui a connu quelques, bon, voilà, les circonstances de la vie ont fait que, qui est différé, on va dire ça comme ça. Et donc, je me dis, mais comment puis-je valablement accompagner les femmes vers le mieux-être si je ne suis pas moi-même sortie de ce problème-là? Et voilà pourquoi je suis venue. Oui, exactement. C'est vrai que parfois, on a envie d'aider les autres, effectivement. Et tant qu'on ne s'aide pas soi-même, ça va être vraiment difficile d'aider les autres. Donc ça, c'est sûr que ça va aider, c'est le cas de le dire. Et ce que je remarque aussi, c'est quand on est comme ça dans la relation d'aide, ben, on s'aide aussi soi-même. Parce que mes patients, moi, m'apportent aussi chaque fois du feedback, du retour. Je me pose des questions et c'est ça qui m'a fait évoluer aussi et arriver à un accompagnement encore plus complet. Et c'est vrai que la diététicienne, ben, il y a ce côté aussi rassurant au niveau des études, au niveau du diplôme, au niveau de la reconnaissance légale. Voilà, que toutes les personnes qui donnent des conseils sur la nutrition ben, n'ont pas spécialement ça. Je trouve que c'est quand même assez important d'avoir ces bases. Bon, après, la base, c'est la théorie. L'important, c'est de mettre en pratique. Donc, voilà. Et comme tu as dit, et là, tu l'as très bien compris, là, celles qui me suivent et qui n'ont pas compris, c'est qu'il y a un petit problème dans ma communication. Donc, je ne propose pas de régime, mais plutôt un changement de comportement face aux aliments.
Donc, les régimes, pour moi, ça ne tient pas dans le temps, mais ça, vous avez déjà eu les conférences, les ateliers où je vous dis les 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. Maintenant, quand je dis je vous dis, c'est ma façon de voir les choses. Vous prenez ce qui est juste pour vous, évidemment, et vous faites votre petite popote, parce que c'est ça le but, c'est de trouver un moment votre façon de vous nourrir et que ce soit juste pour vous, et que vous sentiez que ça vous apporte du positif, que ça vous apporte du bon. Maintenant, c'est pas parce qu'on est diététicienne, donc il y a quand même ce côté rassurant, que toutes les diététiciennes vont fonctionner de la même manière. Mais il y a quand même cette base qui est là, avec ce côté scientifique, avec ces cours de microbio, de bio, de physiopathologie, de physiologie, de chimie, de nutrition, évidemment. Cool, ok. Alors, du coup, Luciana, elle a vu mon petit post, hop, intuition, bam, elle me téléphone, on fixe un rendez-vous, je lui explique le fonctionnement de l'accompagnement fine bouffe, elle remarque qu'effectivement, ça a évolué par rapport à il y a quelques années, et elle est partie dans le 3 mois. Comment est-ce que tu as vécu cet accompagnement de 3 mois? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Comment as-tu vécu ce parcours, en fait, du premier appel au dernier rendez-vous? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Avec des hauts et des bas émotionnels et parfois une colère, mais une colère vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de l'extérieur qui finalement ne comprend pas toujours ou ne voit pas où il y a peut-être un problème, puisque pour eux, il n'y en a pas. Donc, et peut-être aussi, c'est vilain à dire, c'est vilain à avouer, mais une forme d'envie envers toutes celles qui réussissent, toutes celles qui sont minces, qui n'ont jamais été obèses, qui ne savent pas ce que c'est. Et plus loin que ça, parce qu'il y en a des personnes qui sont minces par nature, qui le restent, soit au prix d'efforts, soit sans effort, et qui disent que c'est très simple, il suffit de manger moins et de bouger plus. Oui, dans l'absolu, tout à fait, tout à fait. Maintenant, j'ai aussi compris qu'il y a en moi un pantagruel, un ogre vorace, qui se manifeste à peu près toujours au même moment et à peu près toujours dans les mêmes circonstances, circonstances que j'ai pu de plus en plus identifier, mettre en lien avec des émotions, tout ça, mais n'empêche que c'est quand même toujours ce fameux pantagruel, cet ogre qui prend les commandes, donc la pulsion, mettons les mots qu'on veut là-dessus, que je mets aussi, oui, je mets aussi le mot autosabotage, parce que je pense que ça fait partie de mon processus de non-réussite, de non-succès, qui se bâtit sur un tas de croyances, un système de croyances, des biais cognitifs aussi, certainement, qui font que je n'y arrive pas. Est-ce que je fais les bons gestes? Est-ce que je pose les bonnes actions? Et là-dessus, vous m'avez vraiment, Coralie, m'a beaucoup éclairé sur le fait de me responsabiliser et finalement, qui fait et qui ne fait pas ce qui est bon pour moi? Ben, c'est moi. J'ai beau râler sur la terre entière, je suis la source de mon problème et donc je suis la solution à mon problème. Et puis alors, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est quand tu m'as dit, mais finalement, il s'agit aussi d'accepter le problème. Il est là, le comportement, il est là. Et je me suis dit, ben oui, sans me caresser dans le sens du poil en disant, ben oui, ma petite chérie, tu as un comportement qui n'est pas du tout adéquat, hein, c'est très bien. Non, non, pas ça, mais dire, OK, que ça me plaise ou non, j'ai un comportement qui n'est pas adéquat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a eu tout ça, il y a eu tout ça qui est ressorti, il y a eu des prises de conscience que la pyramide alimentaire, je la mettais dans l'autre sens, c'est-à-dire je commençais par plein de sucreries, plein de, voilà. Et puis finalement, quand est-ce que je bois de l'eau, quand est-ce que je fais du sport, quand est-ce que je mange des légumes, quand est-ce que je mange des fruits, toutes ces prises de conscience-là, de mon chaos, oui, on peut dire ça, chaos alimentaire, personnel, parce que ça se retrouve dans d'autres dimensions de ma vie, ce chaos. Vous avez peut-être remarqué pourquoi j'ai fait appel à Luciana. Enfin, moi, j'adore la manière dont elle communique. Je lui ai déjà demandé plusieurs fois si elle faisait du théâtre. Ah, J'adore ses mots, j'adore comme elle explique, elle exprime. Je trouve ça. Tout le monde est. Voilà, je trouve que c'est un. Comment on dit? Une zone de génie ou une qualité de s'exprimer comme ça. Moi, j'adore comme tu exprimes et comme tu. Les mots aussi que tu emploies. La facilité.
que tu as Parfois, oui, de parfois. Donc, t'exprimer. merci, merci. Et donc, les grosses prises de conscience que tu as eues, et effectivement, les montagnes russes émotionnelles, où je me souviens même une consultation, je me suis même dit, on va s'arrêter là. Hein, on s'est même arrêté pour que tu aies exprimé justement cette émotion, l'accueillir, la ressentir. Et puis la consultation d'après, c'était beaucoup plus fluide. Et il y a parfois besoin de passer, et c'est tout à fait normal à chaque fois, de passer par des hauts, par des bas. Et alors, qui suis-je aussi, moi, parce que, comme tu disais, que tu enviais parfois les personnes qui arrivent, qui sont minces, etc., qui n'ont pas de problème de poids. Mais moi, j'en ai pas, j'en ai jamais eu, et j'accompagne les femmes qui. Mais pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune, c'était pas la bouffe, c'était pas les aliments, c'était l'alcool. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne me connaissais pas et je n'allais pas spécialement vers les aliments pour gérer les émotions, mais j'allais, moi, vers l'alcool le week-end. On était en bande d'amis, etc. D'accord, c'était soi-disant normal de sortir avec les potes, etc. Jusqu'au moment où il y a quand même eu un gros clash, parce que moi, j'étais dans le binge eating, drinking et pas eating, où je buvais des grandes quantités d'alcool pour un moment arriver à l'inconscient. C'était un peu mon inconscient qui avait trouvé cette manière-là pour se protéger. Je ne connaissais pas les émotions, je ne savais pas que mon corps était en fait un temple, était important. Et c'est un moment où il y a un gros clash quand même avec une personne très chère, dans un parrainage, enfin bref, dans un truc quand même de famille. Là, je me suis dit, waouh, Coralie, il y a un problème dans ton comportement. Et c'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai capté avec qu'on avait des émotions, que j'étais hypersensible, que j'étais HP, que je me suis connectée à mon corps avec le yoga, avec la biodanse. Et voilà, c'est ça qui a rajouté en fait de la valeur aussi à l'accompagnement. Parce que j'ai revu tout ce chemin. Et donc là, on ne s'arrête pas à l'assiette. On ne s'arrête pas aux quantités. Ça, c'est la structure. Hein, c'est notre apéro du premier mois. On ne s'arrête pas à ça. On va beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est grâce, hein, comme on dit, à nos parts d'ombre ou nos comportements difficiles à accepter ou nos moments de clash où on n'est pas bien, mais qu'on apprend à de mieux en mieux se connaître et de sortir de cette pulsion, de sortir de cette compulsion, de sortir de ce comportement auto-saboteur. Donc voilà, ta grande analyse aussi de tes comportements, je trouve que c'est ça que j'ai vu aussi pendant les 3 mois, cette conscience, tu as revu aussi ta structure, ta pyramide, que tu sais qu'il serait bon de remettre sur les bonnes bases, évidemment, plutôt que sur la pointe du triangle. Là, ça part un peu en cacahuète, ça part dans tous les sens. Donc là, on travaille à la remettre à plat. Donc ça, j'avais vraiment envie de vous dire aussi, ce n'est pas spécialement les aliments, le poids, mais c'est plutôt oui, l'alcool et les émotions. J'ai une personne très proche aussi qui est boulimique, donc tout ça, voilà. C'est pas pour rien que je suis diététicienne, mais cette personne très proche boulimique, je l'ai su après avoir fait mes études de diététicienne. Donc, il n'y a vraiment pas de hasard. Pourquoi je suis là? Pour moi, c'est ma mission de vie, c'est vraiment la passion, ma passion au service de la vie. Et le virus, hein, moi, je m'en suis servi comme ça m'a vraiment aidé à développer mon activité en ligne. Franchement, j'ai saisi cette opportunité et l'accompagnement. Voilà, tu as vu le plan alimentaire avec toutes les petites pièces de puzzle, ça c'est vraiment quelque chose qui est descendu, bam, bam. Je voulais que ce soit comme ça, je voulais que ce soit le patient qui décide de ce qu'il voulait manger. C'est vraiment la structure. Et après, en ligne, tous ces outils pour se reconnecter à son corps, aux différentes faim, apprendre à manger lentement, les dégustations guidées, tout ça, c'est nouveau. On ne sait pas chaque fois faire ça en une demi-heure, 1 heure de consultation. Donc, c'est ça que ça prend. Voilà, c'est plus complet. Alors, écoute, la dernière question, qu'est-ce que tu as acquis des résultats, un résultat, ou 2, ou 3, ou 4, je ne sais pas. Les résultats que tu as obtenus après ces 3 mois d'accompagnement, ou plutôt des résultats durables, des trucs que tu sens qui vont rester Oui. pour longtemps. Parce que c'est ça le but aussi, c'est pas faire un régime et le suivre pendant 1 mois, perdre 10 kilos et reprendre le double dès qu'on arrête. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose de durable et de conscient. Oui. Qu'est-ce que tu verrais, toi, comme résultat durable? Les quantités, la prise de conscience sur les quantités, par exemple, d'huile, de beurre, de mayonnaise que j'utilisais,
que j'ai pu diviser par 2, voire par 3. Encore maintenant, il m'arrive d'être surprise au restaurant, les rares fois où j'y vais, la quantité de mayonnaise qu'on m'apporte, mais c'est ridicule. Moi, j'en mettrais beaucoup plus. Mais voilà, ça, c'est la portion. J'aime pas trop ce mot-là, mais je n'en vois pas d'autre là tout de suite, la portion normale. Donc, il y a les portions que moi je me servais, c'était presque à la louche. Et quand, mais donc, l'accompagnement m'a permis de me rendre compte, mais est-ce que tu as besoin de tant de mayonnaise? Est-ce que tu as besoin de tant d'huile? Et là, bon, ben, voilà. Maintenant, ça, je pense que c'est acquis. Quand il m'arrive de reprendre une grosse cuillère, je me dis, mais attends, c'est de nouveau une grosse cuillère, ça. Donc voilà, ça c'est acquis. L'écoute des sensations et me rendre compte que très souvent, l'aliment que je convoite, voilà, c'est arrivé dernièrement, je voulais absolument, depuis des semaines, un Saint-Honoré, je voulais absolument, absolument, et j'y pensais, c'était devenu quasi obsessionnel. J'ai été me chercher une Saint-Honoré, c'était pas terrible. Et je me suis dit, ben voilà, c'est souvent comme ça, je rêve un aliment tel qu'il me comblerait, et puis quand je le déguste, c'est pas ça du tout. La pâte, c'est presque du carton. La crème, ça semble pas très naturel. Il y a quelque chose là-dedans. Ben, voilà. Trop sucré, pas assez, souvent trop. Mais voilà, donc je me suis dit, ben, ça va être vraiment ça, d'aller chercher la satisfaction, ce qu'Apfeldorfer disait déjà, hein, et plutôt que, ben, là, il n'y a plus besoin de quantité. Quand la satisfaction est là, je me rends compte que la quantité diminue. Et c'est rare quand j'ai la satisfaction. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est vraiment acquis? L'observation, oui, c'est devenu plus conscient. Il y a quelque chose de plus conscient. Il y a aussi une nouvelle, peut-être audace, c'est-à-dire j'osais pas cuisiner pour les gens, toujours peur de mal faire, toujours peur de rater. Et puis là, je me rends compte que finalement, c'est très gai. Je leur fais des boulets liégeois, mes proches. Et bon, c'est vrai que les derniers, j'avais eu la main un petit peu lourde avec le sel, mais indépendamment, je me dis, mais ma sauce, elle est de mieux en mieux, ma sauce. Et elle commence à avoir une petite touche qui est la mienne. Et je me dis, ben voilà, ça reste des boulets liégeois, ils ne sont pas dénaturés pour autant. J'ai apporté ma petite touche et ça fera la différence. Et mes proches, ils en redemandent. Donc, s'ils en redemandent, c'est que c'est bon. Mais voilà, donc c'est tout ça, c'est retrouver ce petit plaisir et de me dire, bah tant pis, voilà, je me suis fait une quiche, je me dis, j'en ai pour ce soir encore ou pour demain, et je me dis, ah bah cette quiche, elle n'est pas parfaite, ah bah justement, voilà, elle est un rien trop cuite, j'étais de nouveau distraite, j'ai pas suivi la cuisson, mais elle est quand même mangeable, et je me la mange, voilà. Me rendre compte aussi que je mangeais sur un coin de table, au milieu d'un fouillis de papier, et que c'était toujours comme si j'avais un train à prendre, mais non, je peux prendre mon temps, ce sera aussi bien, et je peux me faire un endroit agréable avec un set de table, avec un joli verre, avec peut-être un beau saladier, peut-être une bougie, que je peux, même si je suis seule, parce que j'ai beaucoup utilisé les excuses, et notamment la solitude, hein, c'était mon excuse fétiche, la bonne grosse excuse de la solitude qui fait que j'en suis là. Oui, c'est sûrement une explication plausible, mais il ne faut pas se renfermer là-dedans, hein. C'est vraiment très, très clair. Comme tu expliques, je dis toujours, j'aime beaucoup la manière dont dont tu exprimes tes ressentis, tes observations. Donc là, c'est énorme, les résultats durables, les quantités. Donc évidemment, d'office, ben, ça va jouer effectivement sur la satiété, ça va jouer sur le poids, ça va jouer sur la satisfaction. Tu as dit aussi que tu écoutais beaucoup plus ton corps. Donc là, Oui, comme tu dis, la satisfaction n'est peut-être pas encore toujours bien ressentie. Donc cette satiété, donc là, tu peux retourner dans ton 3 mois et refaire les dégustations. L'accès sur la plateforme, quand on a fini les suivis, il est accessible à vie et il est régulièrement remis à jour. Là, je viens de remettre en plus encore des outils. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc les quantités, l'écoute du corps et tout à fait les questionnements, en fait, les remises en question avec de l'observation, avec de la conscience, avec de l'audace, à la petite cerise sur le gâteau, et aussi plus d'acceptation de ce qui est, ou plutôt d'acceptation de ce que tu n'acceptais pas. oui, Donc tu vois, c'est plus léger. Moi, je me souviens, ma première
thérapie quand je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans mon comportement. Donc, premier guide que j'ai été voir, il m'a dit, mais Coralie, tu dois accepter le comportement. Il est là, tu le fais quand même. Et moi, j'étais là, mais comment tu veux que j'accepte l'inacceptable? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas, je n'aime pas, je suis mal le lendemain, je culpabilise, j'en peux plus. Et il m'a dit, mais oui, mais tu le fais quand même. Une répétition. Et puis, ben oui, et puis c'est l'acceptation, moi, qui m'a... Waouh, c'est là. Et depuis, le comportement n'est plus du tout le même. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Oui, et alors il y a l'accès à vie justement à la plateforme, c'est ça qui me donne, parce que là je me dis, ouf, je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps J'ai de le plein de faire. frissons avec toi. Voilà, je vais avoir le temps de le faire à mon rythme, je vais avoir le temps d'y retourner quand c'est le moment. Et souvent, ce n'est pas le moment, je n'ai pas la tête à ça, j'ai autre chose qui me happe, mon boulot notamment, et d'autres préoccupations personnelles. Et donc, à un moment donné, je me dis, ben, ce sera justement mes petits desserts à moi, c'est quand je vais vraiment me donner ce temps que je vais peut-être programmer ou pas. Mais si, ce serait bien quand même de le programmer, genre une fois par semaine, 1 heure pour moi, par rapport à cette relation à la nourriture qui a été si longtemps, si compliquée et que je suis en train de pacifier. Et aussi d'accepter que ça ne soit pas encore tout à fait abouti. Voilà. Et que je suis encore en chemin. Et que ce ne sera jamais parfait. Pour revenir avec ce mot-là, quand j'utilise le mot parfait, c'est que ça veut dire c'est bon pour moi. Mais c'est clair qu'on a chacun sa définition du mot parfait. Tu vois, puis en plus, la perfection, enfin, ça n'existe pas vraiment. Et quelqu'un va trouver que ça, c'est parfait, et l'autre, pour lui, ben non, c'est pas du tout parfait. Donc, le but, c'est voilà, que pour nous, ça nous convienne, qu'on fasse vraiment faire au mieux. Et tu as dit aussi, oui, de ne pas se servir de ces excuses, je suis seule, mais il y en a plein d'autres. Donc là, c'est quand on est dans le dessert qu'on travaille vraiment les croyances limitantes et les croyances porteuses. Le mot parfait, je t'ai dit. Oui, et dans les points aussi résultats durables, c'est que tu manges aussi plus lentement. Il y a aussi ce plaisir quand tu cuisines pour les autres ou quand tu cuisines, enfin, tu apprécies en tout cas mieux et tu t'es aussi fait un petit endroit, même si tu es seule, pour justement prendre soin de toi. Et effectivement, avec l'accompagnement ou avec n'importe quel accompagnement pour prendre soin de soi ou même s'il n'y a pas d'accompagnement, prendre des rendez-vous avec soi de 30 minutes à 1 heure par semaine, c'est déjà énorme. Alors, une autre nouveauté aussi, c'est la découverte de nouvelles épices. Dans mon hypermarché, là, je trouve des trouvailles qui ne sont pas du tout de ce que je connaissais avant. Elles sont des mélanges tout préparés par un grand chef du coin ici. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas? Et ce sont vraiment des parfums inattendus. Et ça aussi, c'est nouveau. Avant, je n'aurais pas été piochée dans ce rayon-là, en dehors de ce que je connaissais. Et j'ose aussi, ben, je me dis, voilà, normalement, dans cette recette-là, on met, exemple, hein, ma fameuse quiche, ben, normalement, on ne met pas d'origan dans cette recette-là, ben, moi, j'ai envie d'en mettre une pincée. Hein. Et, je, Ah et je oui, me dis, mais en quoi c'est grave? En quoi ça... C'est vraiment tout ça aussi, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre je me suis rendu compte de la peur du manque, il y a certainement les carences affectives, tout ça vient faire un sac de nœuds, les interdictions, ça se fait, ça ne se fait pas. Et je me rends compte que finalement, les personnes les plus inspirantes, c'est comme toi, des gens qui jouent à tester. Ah tiens, j'essaye avec ça. Ah ben tiens, je change un ingrédient. Ah ben cet ingrédient-là, je n'en ai pas chez moi et je n'ai pas l'occasion d'aller. Donc je fais avec ce que j'ai, je trouve une autre idée, j'adapte et voilà. c'est exactement ça, les recettes, que ce soit le livre de recettes ici, les livres de recettes que vous avez, les recettes que vous trouvez sur Internet, c'est vous inspirer et faire des expériences, que ce soit dans la cuisine ou ailleurs dans la vie, c'est de faire des expériences en fait, parce que sans expérience, donc sans action, il ne se passera jamais rien. Et effectivement, on met une petite pincée d'origan dans la quiche, on se dit, ah, c'est quand même sympa. Ou on va se dire, ah non, c'est dégueulasse. Mais il n'y a pas de, c'est pas grave. C'est comme mon bébé, bon, non, il y a 3 ans maintenant, là. J'aime pas. Mais oui, ok, mais comment tu sais? Parce que tu n'as jamais goûté. Je fais, ah oui. Alors il goûte, il fait, mais parfois il fait, et c'est ok. C'est juste une expérience. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas une fois qu'on n'aimera jamais.
Il faut parfois goûter 15 fois l'aliment ou refaire des expériences. Ça me fait penser à des livres aussi. On m'a offert un jour un livre Conversation avec Dieu. Déjà le titre. Et puis je commence à lire. C'était impossible de le lire. C'était pas possible. Et je ne sais pas, quelques mois, quelques années après, je le reprends. Je l'ai lu en 3 fois. J'arrivais pas à m'arrêter. Donc, il y a vraiment des moments où il faut se sentir prête, il faut avoir envie, oser, l'audace, effectivement. Et il y a quand même aussi des moments où ce sera plus facile que d'autres, évidemment. Oui. Et s'autoriser, et s'autoriser à oui, non, peut-être, pas maintenant, tout ça. S'autoriser, se donner davantage de feu vert. Et je me suis rendu compte, par exemple, par rapport à la balance, puisque tu me conseillais de me peser et je t'ai répondu, mais oui, mais j'ai un pantalon qui me donne des indications, je ne veux plus de balance. Parce que ma crainte est de retomber dans une obsession, vu que la balance était devenue obsessionnelle, je me pesais 3-4 fois par jour et oh là là, donc j'étais libérée de ça. Reste ce pantalon qui est le test. Et donc, si possible, une fois par semaine, j'enfile ce pantalon et je me rends compte que ben, finalement, il n'est pas large, mais il n'est peut-être plus aussi serrant qu'à une époque. Tout à fait, et c'est ça la balance aussi. Et même dans l'accompagnement, moi, je vous donne des propositions. Après, tout peut se changer par rapport à votre propre expérience. Il y en a qui n'aiment pas se peser, il y en a effectivement qui prennent une jupe, un pantalon, donc là, c'est impeccable. De trouver ce qui va être juste pour toi, ce qui va être le plus simple pour toi, ce qui va te faire le plus de bien, en fait. Il y a Oui, une patiente, elle a lancé sa balance par la fenêtre un jour et elle m'a dit, je me suis libérée d'un poids. J'ai adoré. c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, je remarque aussi qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées qui me plaisent beaucoup. J'ai un collègue, il va stationner sa voiture un parking plus loin pour revenir à pied vers le bureau, obligé de faire pareil le soir. Donc, il me dit, me voilà 2 fois en mouvement, alors qu'avant, ben, on mettait la voiture tout près du bureau et on ne marchait pas. Et je me dis, ben, quelle bonne idée, mais si je faisais moi aussi comme ça, pour commencer, aller. Toutes des petites choses comme ça. Et c'est tous ces petits pas qui, à un moment, vont donner un gros résultat. On ne sait pas quand. Le but, c'est juste de se mettre en action tous les jours et de se créer des petits rituels aussi qui font du bien au quotidien. Parce que vous imaginez, ça c'est comme Julie Duchemin qui pose cette question-là, vous imaginez si toutes les femmes ou même tous les hommes arrivaient à s'écouter de cette manière, à s'autoriser à dire oui, à dire non, à réfléchir à ce qui est le meilleur pour lui, à à revenir dans son poids de forme, dans son poids santé, à arriver à gérer les émotions, à arriver à manger lentement, à arriver à aller chercher des courses de saison, des courses goûteuses, des courses locales. Vous imaginez, moi c'est ça, comment faire pour un monde meilleur? Le faire pour soi et puis le diffuser, hop, à Luciana par exemple, qui va le diffuser à d'autres personnes, il y a d'autres, et donc plus il y aura de personnes comme ça, plus on ira vers un monde avec plus d'amour, plus de bienveillance. Maintenant j'y crois, c'est quelque chose que j'avais dans ma tête et maintenant c'est des femmes vraiment que j'entends sur les réseaux aussi qui parlent comme ça, qui veulent sauver le monde, mais à leur manière, comment faire? Voilà, pour nous c'est comme ça, c'est et pas sauver, d'améliorer le monde, on n'est pas des sauveuses, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être au mieux avec nous, avec les autres, avec la planète? Qu'est-ce qu'on peut semer? Qu'est-ce qu'on peut semer comme graines? Ah oui. Sur ce, merci beaucoup Luciana Avec plaisir, Coralie. et on se retrouve bientôt pour la suite. On reste en contact sur les réseaux. On peut se voir aussi en vrai. Il y a les ateliers cuisine, si tu veux qu'on se voit en vrai. Là, c'est à la frontière belge et luxembourgeoise. Les consultations, de toute façon, au cabinet de Abbé, si tu as envie aussi. Ou pourquoi pas aussi un jour aller marcher en forêt. Tout est possible. Un tout grand merci pour ta présence. Et je vais te laisser le mot de la fin. Ah oui, j'imagine très bien une balade d'automne que tu organiserais avec au retour un goûter décomplexé, goûter, voilà, enfin, j'allais dire relativement sain, mais on se comprend, mais oui, pourquoi pas. Un goûter décomplexé. Exactement. Et de toute façon, même les personnes qui mangent plus de collations extra ou excès, mais qui le font en conscience, ne prennent pas spécialement du poids.
en Donc, ça effet. se fait en conscience, vous ingurgitez en même temps l'énergie que vous mettez quand vous mangez. Sur ce, une belle après-midi. Je sais que tu vas Merci. retourner au travail, donc Oui. un tout grand merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.